Aujourd'hui, dans le scan de Kevin Razi, on va parler de la nomination de notre nouveau Premier ministre, où c'est une vaste blague, hein, vraiment. Je pensais que c'était une vanne quand je l'avais vu, mais non. Voilà, on a la chance d'avoir un Premier ministre, j'allais dire qu'on connaissait déjà, mais non, en fait, c'est... En fait, il était tellement pas resté longtemps à la base. Avant ça, je voulais juste vous dire merci déjà de soutenir CKR à fond. Si vous me regardez sur YouTube, vous likez, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche parce que comme vous avez vu cette semaine, j'étais en tournage de mon premier court-métrage en tant que réalisateur et ça s'est bien passé. J'étais vraiment trop content. C'était un truc de ouf. Franchement, de vivre cette expérience-là, c'était assez dingue. D'ailleurs, je remercie les prods de m'avoir fait confiance là-dessus et toute mon équipe, les comédiens qui étaient incroyables, tout. Et qu'est-ce que je voulais dire, j'ai hâte de pouvoir vous le montrer comme je vous l'avais dit, hein, ça va être en diffusion en premier écran comme ils disent. C'est pour les festivals donc ça va être à Cannes. Mais vas-y, on va organiser, je suis sûr, une petit truc CKR. Je peux vous montrer vite fait. Là c'est moi avec la script, MJ. Et là c'était Arnaud le chef électro devant le combo là, t'as vu? Avec les petits bails, avec les petits écouteurs et tout, tel un vrai réalisateur. Là, c'est la caméra qu'on a utilisée. C'est une Arri Mini LF, c'est une caméra cinéma, voilà. Si vous voulez tout savoir, ça pèse son poids. Ça, c'est Salomé Scotto et Djibril c'est le nom de son personnage. Salomé Scotto et Boubacar Kabo qui font partie des 3 jeunes talents que j'ai choisis pour jouer dans mon bail. Et là c'est moi tout content avec mon clap parce qu'il y a écrit Kevin Razi sur le clap. Et ouais, le film bullshit. Merci beaucoup. Ouais, j'ai essayé de me trouver un flow stylé un peu en tant que réalisateur. Tu vois, de trouver un petit truc... Mais bref, voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis très content. J'ai quoi là Là, c'est le décor. Là, c'est un mec qui jouait un professeur de start-up. Ouais, le titre, c'est Bullshit. Ça parle des bullshit jobs. David Graeber, anthropologue, vous connaissez, hein, grâce à Dr H. Et en fait, l'histoire, c'est quoi en gros, l'histoire de Bullshit... Excusez-moi, parce que je suis encore un petit peu pris. L'histoire de Bullshit, en gros, c'est une espèce de course absurde d'une jeune cadre qui est surmenée par son taf, qui s'appelle Nejma, et qui doit remettre un brevet avant 18h. Son boss lui a dit, vas-y, remets ce brevet avant 18h, sauf qu'elle doit aller chercher sa sœur à l'aéroport, etc. Et à chaque fois elle met sa vie de côté pour son taf et donc elle est coincée entre sa loyauté envers son entreprise et sa vie personnelle qu'elle sacrifie un peu plus chaque jour lorsqu'elle réalise qu'en fait elle travaille pour du vent. Donc c'est une comédie sociale satirique sur le burn-out et l'absurdité du monde corporate où en reprenant vraiment la théorie de David Graeber et des bullshit jobs pour critiquer ces jobs à la con littéralement où tu crois que tu fais quelque chose d'important mais quand tu prends du recul en fait tu fais vraiment de la merde. Ah oui, allez, applaudissements, j'avoue, voilà. Merci beaucoup, ouais, t'as raison. Et ce sera diffusé au Festival de Cannes l'année prochaine en 2026. Ça va monter les marches et après ça va faire pas mal de petits festoches. Genre Alpe d'Huez, Inch'Allah, La Rochelle... Angoulême, voilà. Donc j'ai vraiment hâte et puis surtout ça m'a donné envie d'en réaliser d'autres. Et justement le prochain, ça s'appelle Famille, F-A-M-I-S, et ça va être tourné en avril avec une tête que vous connaissez parce qu'il y aura ma chérie Gaëlle Cani-Cagnan dedans. Et là, voilà, on va essayer de faire quelque chose de propre. Là, on n'a pas de prod, hein, c'est en fonds propres avec des subventions, tout ça, donc c'est pas facile. Voilà, donc on sera du côté de Chambéry. Si vous êtes dans le coin, si vous voulez donner un coup de main, si vous avez des plans ou autre, en tout cas, n'hésitez pas, parce que j'ai vraiment envie de continuer de réaliser. J'ai vraiment kiffé. Autant j'adore jouer sur scène, mais autant par contre la caméra ça m'a jamais été un rêve d'être devant la caméra, mais en revanche d'écrire des histoires et de pouvoir les mettre en scène, c'est un kiff de ouf. Tu nous en parles pas pour rien. Faut qu'on y ait accès. Tu nous en parles pas pour rien. De quoi c'est trop bien les courts-métrages. Ouais, non, franchement, c'est cool. Mais bon,
Là, toute l'équipe m'a saucé, ils m'ont dit Kevin, écoute, c'était trop cool de travailler sous ta direction. Maintenant, le prochain, c'est le long. J'étais là, ouais. Et je vais vous dire une chose, j'ai déjà commencé à écrire mon premier long. Alors j'en ai écrit plusieurs, j'en ai même vendu qui n'ont pas vu le jour parce que c'est pas parce que t'as vendu un film à des prods que ça y est, ça va sortir, sachez-le. La chaîne de production elle est tellement longue et pénible que vendre un scénar à un prod c'est la première étape mais il n'y a pas de quoi se la raconter. Parce que à 3 reprises j'ai vendu des scénars, à 3 reprises ils n'ont jamais vu le jour. Donc vraiment voilà, j'ai hâte de vous faire ça. De vous parler de ce long métrage parce que je pense que ça peut être une petite pépite parce que là je vais vraiment pousser dans le truc dans la satire comme vous le savez hein, je peux pas me contenter juste de faire une histoire sympatoche improbable, non faut qu'il y ait du fond et j'ai trop hâte de vous en parler. En tout cas n'oubliez pas que en attendant, on a une émission, on va se voir en vrai les amis, dans une semaine jour pour jour. C'est tout le monde le sait, l'émission qui va être génialissime. Des gens sont interviewés dans la rue, on doit deviner les réponses aux questions qu'on a posées. Là, au moment où je vous parle, dans Paris, vous allez peut-être, si vous vous baladez, être interviewé par un mec qui s'appelle Baba, et c'est lui le street host de Tout le monde le sait, parce qu'ils sont en train de tourner. Le principe, c'est que c'est un jeu, 2 personnes qui s'affrontent, et les gens vont devoir deviner les réponses aux questions posées. J'ai trop hâte. Mais en attendant, on arrive sur le breaking news. Car Sébastien Lecornu nous a fait vraiment le classic shit. Ce classic shit de même. Je reviens sur Matignon. J'arrête Matignon vraiment. J'arrête pas Matignon. Je quitte Matignon, adieu. Ah, vraiment c'est ça. Hein. Là, nous ont cassé les pieds à nous dire il faut un nouveau Premier ministre. Le mec qui propose un gouvernement 14 heures après il démissionne. Et au final, il revient. Qui va être dans son nouveau gouvernement? Ça c'est la question. On sait pas. Ah, ça c'est génial. À Matignon, passation de pouvoir ce soir entre Sébastien Lecornu et Sébastien Lecornu. Celle-ci, elle est génialissime. Vraiment. Alors, pourquoi on fait pas trop d'analyse vidéo, etc. Parce que ça en ce moment là, tout le monde commence à commenter, etc. Lundi, on aura plus de recul, plus de matière, etc. Et donc pour le CKR du lundi soir, il y aura bien plus de choses à commenter. Mais vraiment, c'est du n'importe quoi. N'oubliez pas, ce soir à minuit, on change de ministre. Ah bah non, finalement, on n'est pas passé au ministre d'hiver. Non, c'est n'importe quoi qu'ils ont dit. Fou rire du soir. Ah oui, ça c'est génial. Déjà utilisé l'avis du public sans en tenir compte et l'appel à un ami. Un certain Gabriel qui n'a pas de n'y répondre et vous n'avez plus. Non plus. Le 49.3. Un choix extrêmement difficile. Qu'allez-vous choisir, Monsieur le Président? Sébastien Lecornu. Réponse A. Sébastien Lecornio. Réponse B. Sébastiane Delas Unicornio. Réponse C. Ou Obi-Wan Kenobi. Réponse D. Putain, c'est chaud. C'est vraiment une question très difficile. Je sais pas, Jean-Pierre, c'est la merde. Allez-y, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il y a des tweets qui vieillissent mal. Je me demandais s'il restait un gaulliste dans ce pays. Il en restait un et il vient de démissionner avec dignité et honneur. Ah ouais, j'avoue. Oh, le tweet d'Olivier Faure, c'est drôle. C'est drôle. Ah là là. Il en restait un et il vient de démissionner. Attends. Je me demandais si il restait un gaulliste dans ce pays. Il en restait un et il vient de démissionner. Avec honneur et dignité. Putain, les tweets là, tout vieillit mal là de toute façon là. C'est vraiment... Ah, c'est drôle. Ah, là, vraiment mal vieilli. En Belgique, on adore se foutre de la gueule de notre gouvernement. Vraiment, vous remarquez que je lis des trucs et j'en joue des mots qui sont pas écrits. Et souvent avec raison, mais là, la France vient de placer la barre très haut niveau bouffonnerie politique. Il nomme un Premier ministre, il démissionne 4 jours après et il le renomme direct. Non, j'avoue. Macron be like. Livraison tentée aujourd'hui à 20h. Malheureusement, Manu a rencontré un problème lors de la livraison. Une nouvelle tentative de livraison sera effectuée. Ah, purée de pommes de terre.
Résumé de la semaine. Dimanche, renflement brun. Vendredi, renflouement vin. Bon, après, il y a des trucs qui sont moins drôles que d'autres, hein, on va pas se mentir. Hein. Abemus Papam. Putain, cette photo représente tellement bien le PS, les LR et tous ceux qui vont soutenir le cornu. Les Français n'oublieront pas. Non à la dissolution, oui à la gamelle. Gouvernement, LR, PS. Ouais, non, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Franchement, ça c'est un truc de ouf parce que quand on a vu que le FN, ils voulaient toujours pas, ils ont refusé de demander la destitution. T'as envie de dire ouais. Tout avec le RN. Ah merde! Ah oui, merde, j'avais pas vu. Ah mais moi je parle du RN en plus. Bah, c'est des bâtards. C'est des bâtards parce que... Ah mais tu remarqueras qu'ils ont pas mis LFI, tu vois. Mais j'avoue, ouais. Mais c'est des bâtards. Le Rassemblement National vient d'annoncer la censure de Le Cornu. Vous êtes d'accord? Oui, non, mais par contre la destitution, ça, vous n'êtes pas d'accord, bande de bâtards. Bah, arrêtez. Passation de pouvoir à Matignon. La rupture. Ok. Vraiment, lui, c'est pas drôle. Hein. Si jamais vous voulez le savoir, descendre Truange, allez donner lui de la force, mais je suis pas hypé. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir des hommes d'honneur et de devoir sur la change des lâches et des vampires. Tout mon soutien. Hein? Elle est premier degré là. Je pense. Hein, au vu de ça là, de ce petit élément jaune, c'est. Je pense qu'elle est. Je pense qu'elle est sincère. Ah mais c'est une dinguerie. Voilà, vraiment, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En parallèle de cette dinguerie, j'ai pas mal de vidéos par rapport à des gens qui vont juste être dans la cuenta. C'est un épisode croisé. Si vous avez des infos sur le cornu, on les balancera. Mais en attendant, comme on n'en a pas, moi je voulais vous montrer la cuenta salée de Rachel Twitou. Une très grande action qui a porté ses fruits, parce qu'on a réussi à bloquer. Oui, alors ça aussi, les actions. Alors aujourd'hui, vous avez bloqué, tu m'as dit. On a bloqué le passage de Kerem Shalom et on a réussi, du moment où on est arrivé sur les lieux, à bloquer les convois humanitaires. Aucun convoi humanitaire n'a franchi le seuil et n'est entré dans Gaza. À partir du moment où vous avez bloqué. Ça veut dire on a une estimation qu'on a réussi à bloquer plus de 130 camions. Bravo. Et ce malgré... Ah, mais à deux doigts de se faire applaudir là. Pardon. Et ce malgré que l'ordre a été donné à l'armée. Malgré que. De vous en empêcher. Non mais c'est... Ah ouais, non mais genre là, on dirait que... Là, c'était à deux doigts de mettre ça comme musique. Hein. Une très grande action qui a porté ses fruits, parce qu'on a réussi à bloquer... Oui, alors ça aussi, les actions. Alors aujourd'hui, vous avez bloqué, tu m'as dit... On a bloqué le passage de Kerem Shalom et on a réussi, du moment où on est arrivé sur les lieux, à bloquer les convois humanitaires. Aucun convoi humanitaire n'a franchi le seuil et n'est entré dans Gaza. À partir du moment où vous avez bloqué. Ça veut dire... comme ça, dans leur tête, c'était comme ça l'ambiance. Non mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, franchement. La cuenta pour Rachel Twitou, elle sera salée. Tu as ta participation dans le top, crois-moi. T'as d'ailleurs, chez le pédocriminel de CNews, là, il y a eu un échange électrique entre un mec PCF et une nana que je connaissais pas, LR. Vous allez voir, et à côté, il y a cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu, c'est une trêve. Je clarifie. Ces gens sont incapables de se réjouir. Ces gens, le 7 octobre, ont manifesté encore une fois. Ces gens crachent sur les juifs, crachent sur la gauche. La gauche en général. Mais c'est insupportable de dire... On dirait une IA, comment elle bouge, c'est trop marrant. Mais c'est la réalité. Vous faites de la désinformation. Oh, la comédienne. Le retour des têtes, là. Franchement, je connaissais pas cette personne. Mais waouh! Encore une fois, ces gens crachent sur les juifs, crachent sur la gauche. La gauche en général. Mais c'est insupportable de dire ça. Mais c'est la réalité. Vous faites de la désinformation en continu. Vous parlez d'un génocide à Gaza. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Allez, Cuenta pour toi. C'est dommage, on te connaissait pas là. Tu pouvais échapper à la Cuenta. Il y a une guerre. Déroulez vos mensonges et vos inepties. Mais c'est vous qui êtes Vous êtes en train de vous ridiculiser et en plus, c'est indigne ce que vous dites. C'est indigne. L'ONU a un rapport clair. Amnesty International a un rapport clair. Ah mais moi j'étais à deux doigts de mettre ça là quand elle a retourné la tête. C'est vous qui êtes méchants. Ah vraiment là elle nous a fait un vrai retourné là, j'ai kiffé hein.
J'entends rien. Emmanuel Brisson, allez-y, continuez. C'est une honte. La gauche est à vomir. La gauche n'est plus du tout dans l'arc républicain. Il propage des mensonges. Depuis 2 ans, il ne parle que de Gaza. Ça fait 48 heures qu'on les entend parler de la France parce qu'ils veulent des postes au gouvernement. Ils n'en ont rien à faire. Ils font de l'électoralisme pur. C'est absolument honteux. Ils vont aller chercher le vote des quartiers. Voilà ce qu'ils font. Tout ça pour être élus. Parce que toi, tu t'en fous des quartiers, du coup, c'est ça? Source, t'inquiète, frère. Ouais, grave. T'inquiète, IFIAC. Oui, c'est vrai qu'elle a... Elle a une façon de faire, on dirait vraiment... elle a 11 ans. Ils ont allé chercher les quartiers. C'est dommage parce que comme elle dit de la merde, on n'a pas envie d'être en empathie, quoi. C'est une Je crois que je vais quitter le plateau. Mais quittez le plateau, j'en ai rien à faire. On dialogue, pourquoi vous quittez le plateau? Parce que c'est indigne de dire des choses pareilles. C'est totalement indigne. J'apporte des précisions. Si c'est un bonhomme, il quitte le plateau, le mec PCF là. Je déteste ces gens qui font des faux départs. J'énonce le fait que la paix nécessite d'autres ingrédients. Et je me réjouis pour les familles d'otages. Et madame ose dire que je danse sur les morts. Vous êtes une... On reste innommable. Voilà. L'autre, il a 2 doigts de lui dire vous êtes une timpe. Vraiment, calme-toi, chacal. Il est tout aussi ridicule, lui. Hein. Grosse voix pour rien. Il sait pas. Alors qu'il y a 1000 trucs que tu peux débunker face à elle. Elle a dit que des trucs sortis d'IFIAC. Elle est que dans l'émotion, mais pas dans le factuel. Bah, chacal, calme-toi. Qu'est-ce que tu... Et lui, en fait, oui, je vais partir. Vous êtes une... Franck Tapiro. Donc déjà, le génocide, il va falloir que vous et vos amis commencez à l'oublier. Parlez plutôt de terroricide. Oui, là, je suis d'accord. Alors lui, toujours parlez plutôt de terroricide. C'est pas un génocide, c'est un terroricide. Est-ce que vous avez acheté votre compatriote? Terroricide. On a évidemment fait un génocide de terroristes. Ah, donc vous avez tué 200 000 terroristes? Je savais pas. C'était l'objectif, de libérer les otages. 500 000 morts. Pardon? Ah ouais, alors lui, même moi, t'as vu, j'ai dit 200 000, on essaie de tempérer. 500 000 morts. Non mais là, il y a personne, que ce soit les pros ou les contre, il y a personne. J'ai envie de soutenir personne. Vraiment, c'est... Mais 500 000 morts? Vous parlez de 500 000 morts, monsieur? Mais de quoi vous parlez? Quelles sont vos preuves? Le ministère de la Santé du Hamas? Même l'ONU, qui est pourtant affilié de très près à ses amis du Hamas et allez, c'est parti. IFIAC. Pareil, hein. Là, le décret CKR, il est en application. Carrément, c'est l'électro, il coupe les lumières. Hein. Allez, les gars, on arrête là, c'est bon. Laisse tomber le décret CKR, là, tout le monde doit partir. Notre pays qui les protège parle de 65 000 morts. Donc, allez, 500 000 morts pour vous. Mais vous vous rendez compte, c'est TTC ou hors taxe que vous le faites. Vous jouez avec les morts, madame a raison. Commence pas à dire des trucs comme ça, Chacal. C'est très bien que... Je suis taquin, tu vas me lancer sur un take que je vais pas assumer de vanne sur le sentier et tout ça. Là, t'es chiant. Là, vraiment, frérot. Là, je me retiens comme le mec du PCF. Parce que là, j'ai envie de lâcher mes meilleures vannes. Sur la vérité, si je mens, tout ça, putain, t'es relou. Comment osez-vous d'abord, même s'il y a 500 000 morts, il y a combien de terroristes dedans? Et combien de civils? Comment osez-vous décroiser les preuves? Même s'il y a, oui. Tout va bien se passer. D'accord, même s'il y a. Ah, tout va bien se passer. Je déteste ces gens qui disent ça. Souvent, en plus des droitards, je supporte pas. Combien de il y terroristes? aura enquête. Combien? L'histoire dira. L'histoire dira. Mais, s'il vous plaît, une enquête se base sur quelque chose de raisonnable et non pas sur de la propagande. Vous serez encore là. Sur quelque chose de raisonnable. Non, une enquête se base sur des faits. Non, le mec, il a rien compris. Est-ce qu'il y a un nombre raisonnable? Ok, l'enquête peut commencer. Vous serez encore là, vous serez peut-être interrogé sur vos propos ignobles. Sur les chiffres du ministère de la Santé du Hamas. Non mais juste 500 000 morts, personne ne 500 000 morts, mais qui en parle? Excusez-moi, je sais pas d'où sort le chiffre. C'est enregistré 500 000 morts, vous vous rendez compte? On va ressortir cette vidéo. Franchement, ça n'a pas de sens. On peut pas raconter n'importe quoi non plus. Pourquoi il n'a pas sorti ses arguments PCF là? Bah oui, parce que tu vois, Emodem nous le dit là. L'enquête de Francesca Albanese va jusqu'à 680 000 morts. Moi, ce que j'avais, c'était The Lancet qui parlait de 300 000 morts, mais qui pense que c'est la fourchette basse et qu'on pouvait largement aller au-dessus.
s'il vous plaît. Pour vous. Je dis ça pour les vous, monsieur. techniciens se sont exprimés sur le mais personne n'a niveau, parlé de 500 000 morts. niveau Je suis désolé, on arrive au bout. Hamas. de destruction de la bande de Gaza. Johan Gillet. 500 000 morts, monsieur, arrêtez. Très rapidement, l'histoire retiendra de toute manière que vous êtes tous dans la sauce, les gars. Hein. De toute manière, que la gauche a propagé la haine contre Israël, et ça, tous les Français en sont conscients. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le président Trump, qui a été tant... S'il se renseignait, il saurait qu'il y a des chiffres qui le disent et pas sortis des dents du pédo Morandini. Bah oui. Non, mais c'est un truc de ouf. Faut savoir que... comment dire, oui, l'histoire verra et ça va pas aller dans votre sens. Non, mais c'est eux là, la Cuenta, hein, vous notez bien. Hein. Oh là là, hâte que Francesca Albanese elle nous contacte pour nous dire j'ai appris que vous voulez faire la Cuenta. Bon, je sais pas faire l'accent de Francesca Albanese parce que c'est l'italienne, c'est ça. Son nom m'a dû être toujours en erreur. Mais j'ai appris qu'elle elle est quand même smart de ouf, la meuf. Je sais pas combien de langues elle maîtrise, mais je l'ai entendu parler toutes les langues du monde. Elle maîtrise tout son sujet. Et je sais qu'elle a voulu aller sur le volet des médias, mais tellement hâte de recevoir un message qui dit oui, j'ai entendu parler de la Cuenta. Écoutez, ma foi, si vous avez les outils, vous avez recensé des choses, je veux bien qu'on puisse travailler ensemble. Oh là 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 là. Ouais, non, ouais. À la fête de l'UMA, c'était incroyable. Mais ouais, non, mais elle est basée de fou. Ouais, en fait, c'est chiant que le mec de PCF il soit pas capable de citer ses sources parce que du coup, il décrédibilise tout le truc, tout le take, vraiment. Alors attends, ah bah non, on l'a déjà vu, j'allais remettre 2 fois la même vidéo, donc ça c'est bon. Il nous a fait plaisir, qui patriote. C'était feu. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, mais toujours aussi nul, hein, toujours aussi, toujours autant dans la Cuenta. Je sais pas comment il va tirer son épingle du jeu, vraiment. Et je connaissais pas Emmanuel Brisson là, qui sort du buisson et qui débarque de nulle part avec les arguments, mais vraiment le narratif de tous les pros, tous les pros génocidaires. Qu'est-ce qu'il nous disait Jules, tu nous disais d'ailleurs sur le Telegram, c'est même pas un débat, c'est un 10 contre 1, que des atrocités dans ce passage. Déjà la mode du isme, terrorisme, je connaissais pas. Sous-entendu, les Gazaouis sont terroristes, et Tapiro qui renie les morts de Gaza parce que chiffre du Hamas. Combien de journalistes ont eu le droit de rentrer à Gaza pour avoir un autre œil d'information? Combien de journalistes ont été tués à Gaza pour avoir des chiffres autres que ceux du Hamas? Et pour finir, l'ONU et ses amis du Hamas, je crois que c'est le mec qui est en roue libre. À un moment donné, il faut porter plainte contre ce type. Je suis totalement d'accord. Il faut vraiment vraiment le dire très clairement. Tapiro devra rendre des comptes devant la justice. Voilà, clairement. Et alors oui, il y a eu un accord qui aurait été trouvé entre les dirigeants du Hamas, c'est espagnol, et le gouvernement israélien. Et là, il y a des Gazaouis qui sont en train de retourner chez eux. Qu'est-ce qu'il en reste réellement? Et on a cette journaliste assez basée. Il y a France Info, il y a une rédaction, comme le dit dans la séquence, que j'utilise beaucoup. Merci beaucoup dans la séquence pour ton travail. Allez le checker sur X. Et il y a Florence Okeli. Avant de devoir en redescendre, terrible errance de cette population gazaoui, avec l'espoir bien sûr que ce soit la dernière fois. C'est aussi vers un champ de ruines qu'il retourne. Alors on va vous entendre dans un instant, on doit faire le rappel des titres, parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs avant de devoir... Elle a été basée depuis le début. Hein. Elle dit les termes. Voilà, c'est pas grand chose, hein, mais tu vois, le fait de préciser que ça va être un champ de ruines, c'est important parce que oui, je sais pas ce qui va se passer hein, pour eux en vrai. Voilà. Franchement, c'est trop triste. Plus de 240 journalistes assassinés, ouais, c'est vrai. Et tu vois, c'est ce genre de petits trucs. À l'inverse, tu vois, l'opposé de Françoise, l'opposé de Florence Okeli, c'est Florence, hein, c'est ça? Que je dise pas de bêtises, c'est vraiment Laurence Ferrari quoi, qui elle c'est plutôt se suppose, elle avait dit quoi la dernière fois de ce prétendu génocide, je sais plus, mais alors, elle
La cuenta va être salée. Et en plus, elle a une cible dans le dos parce qu'elle a obtenu un, comment ça s'appelle, un Diaspora Defense Force d'or là. Donc elle, c'est bon, on sait quoi. Là, j'ai une autre séquence toujours qui vient de dans la séquence le compte X. C'était sur France 5. Aïssé Goul, certes, une journaliste qui rebondit sur cet accord de cessez-le-paix. On va écouter ça tout de suite. De cessez-le-paix. Il ne faut rien dire ce que j'ai dit. Parce qu'apparemment, il continuait à bombarder Israël. Mais on a le nom de Marwan Barghouti, dont on parlait tout à l'heure. Israël a dit qu'il ne sera pas libéré. Ah oui, il faisait partie des gens qui devaient être libérés, les 2000 prisonniers palestiniens, otages même, pour la plupart palestiniens. N'ayons pas peur des mots, parce que nous, France Info ne peut pas nous dire de retirer ce mot de la bouche. Et le 9 octobre, ils ont bombardé juste après le cessez-le-feu. Ouais, donc c'était le pot de départ de ces... Je sais pas, c'est vraiment des... Je te jure. Vraiment des raclures de fromage de chibre, voilà, je le dis, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Ça c'est clair, hein. Je souscris à ce qu'elle a dit, c'est aux Palestiniens de décider pour eux et pas aux autres en fait. Donc merci à cette journaliste d'avoir dit les termes malgré les colibés de ses camarades de jeu autour de la table, même s'il n'y avait pas de table. 67 000 morts officiellement reconnus, dont 83% de civils, majoritairement des femmes et des enfants. Je sais pas pourquoi ils précisent des femmes à chaque fois, tu sais, parce que comme si hommes... et on sait que c'est beaucoup plus. Et 78% des immeubles partiellement ou totalement détruits. Donc merci le retour à la maison quoi. Merci le retour à la maison. Franchement الآن لعودة النازحين إلى مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي في خان يونس وهي صور خاصة للعربية تظهر حجم الدمار. Ouais, dans la logique, c'est vrai, dans la logique israélienne, si t'es un homme à Gaza, t'es un terreau. Ouais, mais du coup, tu vois, du coup, ça jette, ça donne du crédit à ça, parce que les femmes sont génitrices et sans femmes, pas de renouveau. Ah ok, parce que les hommes sont tous hétéros. Probablement que la terre n'est plus fertile. Non mais c'est clairement. Là comment tu nettoies tout ça là? Et c'est ça, et le nombre de morts sur les décombres. Mais c'est pour ça que moi je veux pas que ce soit je veux pas que ce soit Israël qui soit là pour en même temps c'est le seul État qui est collé. Enfin non, tu verras pas le seul qui a les moyens de pouvoir faire ça, mais ils vont pas vouloir compter tous les corps. C'est sûr qu'ils vont pas vouloir compter tous les corps. Ils vont vouloir minimiser. Ils vont dire, tu verras, si c'est Israël qui s'en occupe, à la fin là, une fois qu'ils auront tout déblayé, ils vont dire oh, on a trouvé 100 personnes. 100 personnes, pas plus, voilà. Donc, ceux qui portent le bilan à 67 100 personnes, voilà. Alors que frère, on sait ce qu'on va trouver en dessous là. 8-10, franchement, à vue de nez, hein. Et encore, et ils étaient en bonne santé quand on les a retrouvés. Ils étaient en bonne santé quand on les a retrouvés. Ils mangeaient des glaces. Il y a le meilleur glacé de Al Jaffa. Ils vendent plus de glaces qu'à Paris. Vous vous rappelez de ce take de Julien Drey qui nous avait sorti cette connerie. Bref. J'avoue que CKR là, on commence tellement à avoir des running gags qu'au bout d'un moment on va se dire Kevin, mais il a pété un boulon là, il fait des blagues antisémites ou quoi? Alors qu'en fait c'est que des running de vidéos qu'on a vues non-stop. Quand tu dis qu'il patriote, cessez le feu, je pense au dôme, machin, j'avoue. J'avoue que si t'as pas la ref, tu peux te dire c'est chelou. Dans les tweets, il y a Tala qui dit regagne leur foyer. Quel foyer? Malone qui dit leur objectif c'était d'effacer complètement la mémoire des Palestiniens. Ils ont même arraché des plantes d'olivier, la monstruosité du génocide. En droit international, nous dit Rowe, une puissance occupante qui détruit un territoire viole la Convention de Genève, articles 53 et 147, et engage sa responsabilité de réparation. Elle a donc l'obligation de financer la reconstruction des dommages qu'elle a causés. Chiche. Bah ouais. Ouais. Ce serait, je pense qu'ils vont le faire, mais moi ça me fait chier qu'ils le fassent. Enfin, ça me ferait pas chier qu'ils le financent, mais qu'ils le fassent parce que je te jure, moi je veux qu'on ait ce décompte.
Parce que là, là déjà, le coût des 67 000, tu sais, le truc qui augmente tranquillement, alors que tous les jours, on a vu des méga tonnes de bombes déversées sur Gaza. Tu dis, ok, le ministère de la Santé du Hamas, il dit juste les gens reconnus, voilà, identifiés. Maintenant, moi, je veux pas qu'ils minimisent, je veux qu'on ait la vérité, tu vois. Et, bref. Bref. Quand on voit la vie des Palestiniens, me dit le showrunner, ils auraient dû avoir collectivement le prix Nobel de la paix. Parce que oui, alors il y a eu un problème là, parce que la Maison Blanche a affirmé que le comité du prix Nobel de la paix avait fait passer la politique avant la paix, en attribuant la récompense à la chef de l'opposition vénézuélienne plutôt qu'à Donald Trump. Alors... Trump il est vénère parce qu'il n'a pas le prix Nobel de la paix, et en fait non, parce qu'il a été décerné à Maria Corina Machado, qui est une opposante vénézuélienne et très pro-israélienne aussi, je le précise. Elle avait notamment dit je promets qu'un jour le Venezuela et Israël seront proches, notre gouvernement déplacera son ambassade à Jérusalem, ce sera notre façon de soutenir Israël. Ouais, merci, mais non merci, hein, on n'est pas ensemble, sache-le, voilà, on n'est pas ensemble, donc au final, que ce soit Trump ou elle, c'est la même merde. Et il y a eu un tweet, tiens, d'ailleurs, d'Akhenaton, un tweet d'Akhenaton qui dit, je vous le mets, je vais essayer de le faire avec la voix d'Akhenaton, et une petite instru. Ah, attends. Il n'y a plus beau que le peuple palestinien. Résilient, il a traversé tant de souffrances depuis presque 8 décennies, meurtri par le droit d'une époque coloniale, et malgré ça, on peut souvent voir un magnifique sourire avec un regard plein d'humanité. Il s'intéresse au sort du monde, à de nombreuses cultures étrangères. Ils sont ouverts, empathiques, incroyablement instruits, talentueux, tolérants, passionnés. Du coup, ils ont beaucoup de mal à comprendre la violence qui s'abat sur eux. Car contrairement à la propagande, beaucoup ne sont pas politisés. Ils veulent juste vivre. S'ils sont des animaux, alors j'espère en être un aussi. Paix. Akhenaton. Bon, franchement, ça va, je trouve que je l'ai pas mal fait. Merci pour ce beau message d'Akhenaton que j'ai un peu niqué. Mais voilà, le fond est beau. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah, on a encore une autre séquence, je crois, de la journaliste. Ah oui, de la fameuse journaliste dans C'est ce soir. On va écouter ça tout de suite. C'est plus proche de l'intervieweur aux dents d'argent, là, j'ai plus son blaze. Ah, le Sherman. Ouais, mais c'est parce que là, je suis malade encore un peu. Le Sherman. Les Guesnay m'appellent le Cher, les films B500, mais les deux sont corrects anyway. Non, ouais, je vois, t'as raison. Alors que lui, c'est... Non, mais en fait, c'est parce que là, il a pas mis des mots compliqués. Parce que tu connais Akhenaton, Ayam, tout ça. Ils aiment trop mettre... Ils vont dans le dictionnaire, ils font alors, je vais chercher tous les mots qui ont plus de 20 syllabes. Iconoclaste, de la peroxydation, de la cristallisation. Ils aiment trop chercher des trucs comme ça, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Décidément, elle était on fire. Eyes et Ghoul, certes. On va écouter ça. Pardon. Totalement. Ça, c'est et c'est comme ça que CKR est né. Hein. C'est vraiment comme ça que CKR est né. On va rejeter un coup d'œil sur le cornu pour voir ce qui se passe. Le cornu revient sur sa première déclaration. On va écouter qu'est-ce qu'ils ont fait. Dès que c'est des inconnus, je suis content. Sachez que je ferai tout, mais alors tout, c'est que dans mon pouvoir, pour mettre en œuvre la mise en œuvre, dans le cadre d'une mise en œuvre, et sachez, messieurs, que je ferai, mais alors tout ce qui est en mon pouvoir. S'il vous plaît, dernière question, le budget 90... Pour ce qui est du budget, oui, s'il vous plaît. Comme dit le proverbe, le crocodile ne peut pas croquer 2 gazelles à la fois sur le territoire du gorille. Merci, monsieur le ministre. Et vice-versa, excellent. Excellent, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Voir, tiens, dans la séquence, il a déjà commencé à découper des bails. Là, ça date d'il y a 9h. Ah ouais, là, c'était entre Valais, je supporte pas, là, l'ancien keuf, là, et Aubry. Ah oui, bah, c'est sur Matignon. J'ai déposé une motion de censure, vous savez. Oui, motion de censure, c'était pour la Palestine et Gaza, c'était pas contre Mme von der Leyen. Oui, donc nous, on défend les Français, on défend pas Gaza. Soyez député à Gaza, ça vous réussira, parce que visiblement, la France, c'est pas trop votre truc.
Il est insupportable. Pas très sensible aux droits humains. Et vous n'êtes pas trop sensible à ce qui se passe pour vos compatriotes français. Moi, c'est d'abord les Français avant tout. Donc, vous devrez être pareil. On est Français tous les deux, madame Aubray. Je trie pas les bons élus et les mauvais élus, moi. Moi, j'ai pas les droits humains, géométrie variable. Moi non plus, madame. Allez, alors, chacun à votre tour. Allez-y. Mais comme vous avez l'air de le cajoler un petit peu, je comprends que vous vouliez qu'il reste au pouvoir, c'est pratique. En ce qui me concerne, je veux qu'il parte. Ça, c'est dans vos rêves en 3D au cinéma. Ça, la réalité, c'est que la destitution que vous appelez de votre voix n'était pas possible. Il faut les deux tiers du il faut les 2 tiers du Parlement. Non, mais nous, on va pas. Non, mais moi, je suis pas Cirque Pinder, madame Aubry, donc on va pas diffuser aux Français. Vous êtes des prestigitateurs à l'Assemblée nationale, mais on est des gens sérieux. C'est peut-être la différence. Oui, bah oui, on l'a vu dans l'épisode d'avant-hier de Secker. Trouvez-vous et nous, c'est un peu la réalité. Donc non, pas du tout. Qui a pas voulu voter notre censure pour Monsieur Barnier et Monsieur Bayrou? À quel moment vous avez réussi à faire tomber ces deux premiers là? Nos voix ne vous gênaient pas à ce moment-là. Quand on a fait tomber Monsieur Barnier et Monsieur sans nous, vous étiez peanuts, zéro. Donc vous assumez de ne pas avoir voté à 6 reprises la motion de censure contre Monsieur Bayrou. Mais vous rigolez, parce que vous faites habituellement, vous faites même des petites vidéos à débattre sur TikTok qui servent à rien. On a des projets politiques opposés, je vous respecte et je vous confirme que si je veux gagner le pouvoir, c'est pour mettre en place une politique de partage des richesses, une politique de protection des bas salaires, abroger la réforme des retraites. Je vous confirme que c'est pour ça. Oui, bien sûr. Vous, quand votre lubie, c'est pas les juifs, c'est les riches. Quand c'est pas les riches, c'est les flics. Et dans les manifs. Oh là 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 là. Mais en fait, il dit je peux répondre à ça. Mais en fait, il répond même pas. Vous participez à l'État, les flics et les fachos, ça va ensemble, vous tournez en boucle sur ça, en fait. C'est vos lubies, vous changez de lubie à chaque élection et à chaque... Vous voulez pas répondre, je vous ai parlé réforme des retraites, augmentation des salaires, mais tout ça vous intéresse. J'utilise, madame, les notions et les termes que vous évoquez dans la campagne. Et pardon, madame, une dernière, pour l'instant, vous avez fait visiblement. Ah bah non, mais vous, c'est vos vidéos TikTok qui vous grandit pas. Quand vous faites le tour au sein du Parlement. Alors, je vais faire TikTok avec grand plaisir. Insupportable. Insupportable. Oh là là. Il essaie de se rattraper avec le... Ouais, bah oui, factuel, le vote des flics, pas notre faute. Non mais... Et c'est dingue, hein. Le mec, il est insupportable. Il est d'une médiocrité sans nom. Et vraiment... il joue au con, quoi. Tu vois, genre... Enfin, il joue au con. Non, je pense malheureusement qu'il sait très bien ce qu'il fait. Mais on en parlera de façon lundi parce que j'ai une vidéo là-dessus que j'ai trouvé de debunk là. Bref, surtout sur la partie le cornu. Donc voilà, ça c'était une vidéo sur le cornu. Le cornu, qu'est-ce qu'on a? Le cornu, les médias. Le cornu, les médias. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Je pense que là, pour l'instant, tout le monde est abasourdi, en vérité. Abasourdi. Allons voir ce que CNews... Non, on va faire plus tranquille. Allons voir ce que France Info a dit sur le sujet avant de se quitter de ce scan. C'est ce qu'il y a des trucs qui ont été dit. France Info, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe? Changer la couleur de ses yeux grâce à la kératopigmentation, une opération sans danger? Merci. Melania Trump dit avoir établi un canal de communication avec Vladimir Poutine pour la libération d'enfants ukrainiens enlevés par la Russie. Ok. Léon Marchand battu sur 200 mètres pour débuter la Coupe du Monde en petit bassin. Ok. La milieu de terrain Amel Majri met un terme à sa carrière internationale. Bon, bah voilà quoi. Voilà un peu tout. Je suis obligé d'aller sur... Europe 1 en plus, tiens. Europe 1, je pense qu'ils auront quelque chose. Alors, attends, qu'est-ce qu'il dit? Pathétique, la reconduction de... Ah bah oui, tu m'étonnes. Sébastien Lecornu dans les coulisses de la reconduction du Premier ministre. Ah, vous avez déjà les coulisses, vous? Ah voilà, là on a une vidéo. Il veut continuer, et c'est d'ailleurs l'un des problèmes majeurs qu'auront les oppositions, il veut continuer malgré tout à avoir une forme de main sur Matignon. Oui. Par ailleurs, dans tous les profils qui pouvaient être envoyés à Matignon, aucun n'était, il faut également l'admettre, tout à fait convaincant. Dans ce cadre-là, il a plutôt fait le choix de quelqu'un qui avait bien géré sa démission, à défaut de bien gérer ses 26 jours de plein exercice à Matignon, qui avait su construire des liens avec les oppositions, et que s'était pas montré de la vie générale des oppositions, mauvais médiateur et conciliateur ces derniers jours. C'est qui là qui parle? Benjamin Morel, constitutionnaliste, maître de conférence à Panthéon-Assas, docteur en sciences politiques. Ok, d'accord. Ok, ma foi. Frédéric, t'as dit, il est sur Europe 1? Je savais pas. J'en apprends tous les jours, ma foi, tiens.
Sébastien Morel, qu'est-ce qu'il nous dit? Survivre quelques semaines, quelques mois. Or, la crise politique, on peut l'avoir avant. C'est-à-dire que la semaine prochaine, mardi, on va avoir une déclaration de politique générale. Visiblement, derrière seront déposées des motions de censure. Ces motions de censure, si elles viennent que de la FI et du RN, c'est bon pour le gouvernement. Il peut survivre quelques semaines, quelques mois. En revanche, si jamais on a une motion de censure qui provient des socialistes, à ce moment-là, il est assez probable que le gouvernement tombe avant la fin de la semaine. Et là, il faudra peut-être s'attendre à une dissolution incessamment. Si jamais le gouvernement passe la semaine, à ce moment-là, on va rentrer dans la discussion budgétaire. Cette discussion budgétaire, en effet, elle gagnerait à être achevée avant le 31 décembre. Non pas qu'ensuite on ne pourrait pas avoir un budget, mais il faudrait voter, comme l'année dernière, des lois spéciales. Les lois spéciales, ça a un coût pour l'économie. Lui, ça se voit, il est chez lui, mais il y a quelqu'un qui dort pas loin. Parce que les dépenses exceptionnelles ne sont pas reconduites. Et donc derrière, il y a... Ouais, c'est rare de lire ça de nos jours. Comptez sur le PS, merci. Des marchés publics. Et dans ces marchés publics, il y a des entreprises qui vivent. Par ailleurs, c'est pas très bien vu par les marchés que de ne pas avoir un budget au 31 décembre. Donc si jamais on n'a pas de budget au 31 décembre, il y a un coût. Et par rapport à l'année dernière, on a une petite différence cette fois-ci au mois de mars, c'est qu'on a des élections municipales. Or, comprenez bien que des forces politiques qui... Ouais, il est chiant, je suis désolé. Là. C'est Hervé Morin qui parle. Non, c'est quand même ça, quoi. On est entre la sidération et la tristesse de constater qu'on continue sur des tentatives de reproduction de combinaisons. Donc on a un mauvais théâtre de boulevard. Oui. Je confirme. Avec des Français qui regardent la scène en se disant mais jusqu'où on va aller, quoi. C'est tragique. Je sais pas quel est le bon adjectif. Tragique, pathétique. Tout à fait. Bon, c'est la démonstration, si je reviens à votre question, de simplement un président de la République dont l'isolement est absolument... Mais Macron, pourquoi il veut pas parler aussi? Macron, il me rend ouf, parce que vraiment, il est détente. Lui, il vit sa meilleure life, il veut plus parler. Emmanuel Macron. Alors évidemment, faut pas monter en épingle, ces frictions qui sont inhérentes à chaque remaniement, c'est toujours un moment de stress, c'est ce que m'explique notamment un ministre. Mais enfin, il y a un autre signal qui ne trompe pas de cette tension entre l'Élysée et Matignon, c'est un sondage extrêmement flatteur, Amira, qui a été publié ce mercredi par Les Échos, le journal de Bernard Arnault, ne tarit pas d'éloges sur le Normand, qui passe du 18e au 7e rang sur 30 des personnalités politiques des Français regardées à l'écran, 28% d'opinion positive. Pourquoi Bardella? Je comprends pas. Pourquoi Bardella tout le temps comme ça? C'est dingue. C'est dingue. Voilà, donc ça fait quand même 11 points supplémentaires en un mois. Il a pris la lumière, c'est ce qu'observe Vincent Thibault, le directeur d'études chez Elab, qui loue une posture constructive, je cite, dans le journal. Mais pourquoi il progresse, le cornu? Juste parce qu'il n'a rien fait? En fait, c'est ça, je pense que les Français sont tellement désabusés de tout ce qui se passe qu'ils se disent franchement, mais moi, un mec où genre juste il a rien fait. Pas de casserole et juste pas. Voilà, ça me va, moi ça me va vraiment. Voilà, alors 11 points quand même en un mois, je pense que n'importe quel politicien français en ce moment serait ravi d'avoir cette progression. Les compliments ont aussi afflué dans les boucles des élus Renaissance après son intervention aux 20h de France 2 face à Léa Salamé covidée, souvenez-vous. Chez des députés déboussolés par l'attitude erratique d'Emmanuel Macron et leur peur panique de la dissolution, puisque effectivement le RN est quand même donné grand gagnant en cas de nouvelles élections. Alors Nice, pendant que le cornu grimpe dans les sondages, il y en a un qui stagne, j'ai envie de dire, même qui chute. Oui, alors à l'inverse, effectivement, Emmanuel Macron poursuit sa dégringolade dans les sondages avec à peine 14% de confiance. Oh ouais, le média, attention, ils sont chauffés, ils mettent des petits effets et tout. Selon donc ce baromètre, et là, regardez la courbe qui est assez claire, effectivement. Et alors, la petite humiliation quand même supplémentaire. Ah, fallait mettre la vidéo depuis le début? D'accord, ouais, attends, on va voir. Politique de tous bords, Nils nous permet d'arpenter chaque semaine les coulisses de la politique française et d'aller chasser la moindre indiscrétion. Et avouons-le, on aime ça. Une émission permise grâce... Oh, il a des animes et tout. Au sommaire cette semaine, Macron, le forcené de l'Élysée, le président, semble avoir une seule obsession, gagner du temps. Mais les signaux inquiétants se multiplient, et notamment du côté des grands patrons. Mais bon, en fait, après, ça y est, ça a pas vu, super, on va le voir ensemble, bonjour. Ouais, mais le truc, c'est que 17h, c'est déjà trop tard, quoi.
23 minutes, on repart sur un autre épisode du coup. Non, c'était vite fait. C'est Nafta, elle me lance des idées, mais après, je calcule pas après que... Vous allez le voir, qui ne se gênent plus pour faire savoir que leur ancien champion est devenu plutôt un boulet désormais. Dans cette ambiance explosive... Microbe, mais enfin j'ai quand même fait mon travail et on a une belle moisson d'indiscrétion. Mesquine, il est dans un placard, il est en secret. Il me tue Nils. Nils, on dirait qu'il est recherché. Ça m'a choqué de le voir en plateau la dernière fois. Et oui, et c'est peu de le dire. Alors justement, il... Comme un homme seul, ce qu'il n'est pas. Le président va très bien. Ce sont les autres qui angoissent. Les journalistes le présentent comme un homme seul. Ce qu'il n'est pas. Il consulte beaucoup, mais c'est à lui de décider à la fin. Ouais, non, vraiment, ça va. Ah, toi aussi. Attends, tu as dit, ça m'a surprise. Attends, Georges Allen de Fenech, en fait, t'es pas un mec. Mais non. Alors là, ça c'est une vraie info, plus que le cornu qui bah tu vois, bah on savait pas. Bah merci beaucoup. On en apprend. Bah écoutez, ma foi, de toute façon, l'épisode de lundi sera intéressant. On va pouvoir découvrir comment la presse a couvert tout ça. Ça y est, je sors du bois. Je te jure, ça y est, purée de pommes de terre. La vérité éclate au grand jour. Et puis on espère qu'on aura des choses à se mettre sous la dent. On va pouvoir rigoler comme vous m'avez fait rire tout à l'heure. J'ai trop hâte de monter le réel sur Florence Bergeau-Claquet là. Oh là là, arda. Je pense que là ça va être le bail. En attendant, on passe tout de suite au no comment. Yeah. No comment, vous connaissez la règle, je lis des news, vous n'avez pas le droit de commenter, moi non plus, juste mettre des emojis si vous êtes en train de regarder cet épisode sur Twitch en live. On commence avec cette première news. Bien qu'Israël n'ait pas respecté l'accord de cessez-le-feu, le chancelier allemand s'apprête à lever son embargo partiel sur les exportations d'armes vers Israël. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Ensuite, pour l'influenceur AD Laurent, Marine Le Pen et Jordan Bardella ne sont pas racistes. Ok. Et enfin, l'Indonésie a annulé les visas de 6 athlètes israéliens qui devaient participer aux mondiaux de gymnastique prévus du 19 au 25 octobre prochain. Très bien, on passe enfin, et là ça va me faire du bien, au miel. Et il y en a deux. Il y en a un avec R10. R10, je vous le présente plus, vous connaissez. Hein. Si je vous dis R10 dans le chat, les Anciens s'y savent. C'est... Vous me dites pas Ronaldinho évidemment. Ça, et on a aussi un autre miel d'un député Modem qui détaille ses revenus. Putain, en fait, je croyais que tout le monde allait dire ah bah R10, bah oui, on sait qui c'est parce que je l'appelle tout le temps comme ça. C'est Ronnie, mais Ronnie qui? On est dans une émission média. Putain, en fait, personne me suit. J'ai une commu qui m'a abandonné là. C'est Ronnie Broman. Enfin, R10. Voilà, merci Nafta. Broman, la bromance avec Broman. Alors j'ai du R10 et j'ai un député Modem qui se fait recadrer. Renato. Alors on commence par lequel? Le député Modem ou R10? Vous choisissez. Là c'est vous qui choisissez. Et je voulais vous remercier d'être 198 à être là en live comme ça là. 199, bientôt 200. Non mais c'est une dinguerie. Il y avait pas eu un raid, ou alors j'ai pas vu un raid passer. Et on commence par R10, ok, ça marche. S'il y a un raid qui est passé, je suis désolé. Hein. Merci pour la force, en tout cas, ça fait plaisir. Non, pas de raid. Non, c'est le try hard qui est récompensé. Bah, ça fait plaisir. Alors, on va... Oh, non, vous êtes un amour. Bah oui, c'est samedi.
Voilà, tu vois, Andrea qui d'un coup nous rappelle que c'est juste parce que c'est samedi, voilà. On en profite pour dire oui, effectivement, venez sur le Discord, mais moi aussi je vous aime de ouf les cracks, comme ça on peut continuer. Et ça y est, on est 201, wesh. Et j'ai 2981 followers, hâte de un jour de pouvoir passer les 3000. En tout cas, ça fait trop plaisir. Allez, on commence par R10. R10, le miel de Broman. C'est parti, on regarde ça tout de suite. Les manifestations ont lieu partout, et d'ailleurs c'est l'occasion de noter qu'en France, on peut faire l'apologie des crimes contre l'humanité, l'apologie du génocide en défendant bec et ongle le gouvernement israélien. Par contre, exhiber un kéfier ou un drapeau palestinien, alors même que la France demande la reconnaissance de l'État palestinien, exhiber un kéfier ou un drapeau palestinien, ça peut déboucher sur une garde à vue, voire une inculpation pour apologie de crimes contre l'humanité. Alors que je le rappelle, il y a des chaînes de radio et de télévision et des sites internet ici en France qui passent leur temps à faire l'apologie de ces crimes contre l'humanité en défendant bec et ongle la propagande outrageusement mensongère d'Israël. Merci Ronnie, R10, il a tout dit, j'ai rien à ajouter. Là c'est un no comment d'acquiescement. Bah oui, c'est tout ce qu'on dénonce, hein. C'est tout ce qu'on dénonce, vraiment, c'est alors hop, je rajoute, il a été factuel, il a été basé comme au baseball. Et alors là, c'est un recadrage d'un député Modem qui détaille ses indemnités pour faire le miskin. Avec ses lunettes, on dirait les lunettes que t'achètes dans les trucs de farce à attrape avec un faux nez et une fausse moustache. Vous allez voir. Je pense que quand vous allez voir la gueule de ces lunettes, vous allez faire putain, mais ça se voit que les verres, c'est des verres mythos. Je touche net, après impôt, 4 600 €. Ça, c'est... On est d'accord que c'est des fausses lunettes. Ça, c'est les lunettes de... Ah, vraiment, il m'a dead. Ah, purée de pommes de terre. Ah là là, franchement, ça fait plaisir. Merci pour ton message, Henri, ça fait plaisir. Monsieur Patate, il a cru qu'on n'allait pas le reconnaître. Chacal, c'est des vraies lunettes de piscine, sinon je te jure. Allez, on l'écoute, pardon, j'ai tué le... C'est les lunettes 3D du ciné. Oh, purée de pommes de terre. Il sort des ras-moquettes, je te jure. Je touche net, après impôt, 4 600 €. Ça, c'est, on va dire, mon salaire, même si c'est une indemnité. Ensuite, le député a 2 autres enveloppes. Souvent, on dit c'est pour le député, qui est aux alentours de 11 000 €. C'est pour nos collaborateurs et collaboratrices. Okay. Cet argent-là, je ne le vois même pas passer. Cet argent-là, c'est l'Assemblée nationale qui paye mes collaborateurs. Combien avez-vous de collaborateurs ? 3 collaborateurs. Donc vous touchez pour les rémunérer 11 000 € que vous partagez en 3. En 3. D'accord ? Des gens qui font 11-12 heures par jour. Ensuite, on a une autre enveloppe. Et celle-là, elle est discutable. C'est-à-dire que celle-là, elle a fait beaucoup couler d'encre. Ce qu'on appelle l'AFM, c'est-à-dire une indemnité de frais de vie, j'ai envie de dire. Et donc, qu'est-ce qu'on met dedans ? Celle-là, elle est à peu près de 7 000 €. Je le vois pas passer. À quoi ça sert ces lunettes ? Mais je t'ai dit, c'est des fausses lunettes. Il a cru qu'on n'allait pas le reconnaître. Par mois. Par mois. Voilà, ça sert à voilà, quoi ? Ça commence à rigoler là. Attends. Par mois, à peu près de 7 000 €. C'est-à-dire une indemnité de frais de vie, j'ai envie de dire. Et donc, qu'est-ce qu'on met dedans ? Celle-là, elle est à peu près de 7 000 €. Par mois. Par mois. Voilà. 7K par mois. Mais tu mets quoi dedans ? Ça sert à quoi ? Alors, en gros, avec ces 7 000 €, vous avez en mois. Alors, moi, je considère que finalement, comme je suis un élu rural... Ça commence à Scatman, là. Quand je vais à Paris, je suis un peu comme un salarié qui serait détaché à la capitale. Oui. Donc, ça veut dire que derrière, il faut que je mange... D'accord ? Nos collaborateurs... Tu manges à 7K par mois, tu manges bien. Sachant qu'à l'Assemblée nationale, si je dis pas de bêtises, mais il est pas cher du tout le resto. Hein. Et qu'il y a le train gratuit aussi. On mange avec nous. C'est-à-dire que je paye, il n'y a pas de ticket restaurant, donc je paye les repas de mes collaborateurs. Ah, mon pauvre. J'ai le droit, par exemple, à payer mon costume. D'accord ? Alors, il y a marqué raisonnable. Pourquoi il a fait ça ? Il croit qu'on est con, quoi. À payer mon costume. Il a fait de l'ASMR. En plus, comme le micro il est à côté, on a tout entendu. Je trouve ça très rigolo, regardez. À payer mon costume. D'accord ? Mon costume, là. Lui, hein. Vous voyez, les pauvres ?
Ça, c'est un costume. Tu vois? Eh bien, ça c'est une cravate. Tu vois, cravate. Tu vois aussi casquette. Oh, merci. Heureusement que tu nous montres. Parce que nous, comme on est pauvre, on savait pas ce que c'était un costume. Alors, il y a marqué raisonnable. Alors moi, je sais pas ce que ça veut dire raisonnable. Moi, je m'habille de la même façon, avec le même costume depuis 30 ans. Menteur. Le menteur. Déjà, tu mens avec tes lunettes. Ça se voit qu'elles ont des faux verres. Mens doucement de ouf. Il nous fait une tondelier qui nettoie ses t-shirts dans l'évier de la permanence du parti. Lui, même costume depuis 30 ans, chacal. C'est vrai que toi, t'as pas changé de taille. C'est vrai que lui, il est fit, hein, 30 ans. C'est le même costume depuis 30 ans. C'est pas le même, c'est la même marque, c'est le Bon Labo. Ah d'accord, autant pour nous, on a rigolé. Voilà, ah bon. On a les transports. C'est la même marque de costume depuis 30 ans. Il achète le même tous les mois. Bah ouais, tu m'étonnes avec les 7000 là, frère. Gratuit. Pendant notre mandat, je me considère comme un privilégié, mais je me considère pas que je vole l'argent des Français. Que vous dites, vous avez net 4600 et c'est déjà très bien parce qu'on aimerait bien nous être là à 4006. Oui. Merci madame. On peut l'applaudir. Elle va dire les termes. Dis-leur-le. Ce que je voudrais vous demander, c'est combien vous chiffrez tout ce qu'il vous faut pour bosser. Votre bureau, votre téléphone, votre timbre, parce que ça, c'est aussi de l'argent que nous, on doit sortir. Et deuxièmement, je voudrais vous dire, j'ai un peu honte. Mon grand-père, il regardait tous les mercredis l'Assemblée. Vous avez vu le nombre de gens qui ont le téléphone, qui s'endorment, qui répondent même pas, qui votent même pas. Dis-leur-le. Si moi, je fais ça chez un patron, il me donne la poignée, j'ai pas le temps de sortir. Je vais vous donner des... Merci madame. Elle a dit les termes en direct de la station thermale. Vrais chiffres, parce que là, c'est facile ce que vous faites, vous essayez de noyer le poisson. Je vais donner les vrais chiffres de ce que coûte aux Français un député, et en plus, ça tombe bien, on pourra pas me les reprocher, c'est les chiffres de LCI. Donc comme ça, on pourra pas me dire qu'ils sont pas vrais. Un député dans ses fonctions complètes, avec tous les avantages qu'il a autour de lui, je vais vous dire à combien il coûte pour chaque Français, c'est 24 000 euros par mois, monsieur le député. Je suis un privilégié. Je veux dire, je gagne 5 000 par rapport à vous, je suis un privilégié. Par rapport à des gens que je vois, je suis un privilégié. Mais j'ai pas l'impression. Et je pense que le problème, il est pas tant si je gagne trop ou pas, c'est est-ce que je travaille bien. Oh ouais, super. Bah, et qu'est-ce que c'est que travailler bien? Est-ce que la dame alors en face de toi, c'est-à-dire qu'elle travaille pas assez bien? Et c'est pour ça qu'elle a pas le même salaire que toi? Qu'est-ce qui définit en fait qu'est-ce qui définit la valeur du travail en fait? C'est n'importe quoi. Non, mais j'ai l'impression d'entendre la mère du 8e. Non, la mère du 8e, elle se tirait que des balles dans le pied. Elle était même pas... Mec, t'es au modem, tu travailles pas bien. J'avoue, t'es au modem, chacal. Ah, purée de pommes de terre. Non, franchement, vous avez bien fait de le mettre en deuxième, celui-là. Trop de choses avec Patron Incognito, là. En tout cas, c'est la fin de cet épisode 124 de CKR. Merci mille fois de donner de la force. N'hésitez pas sur le Tipeee si vous voulez nous permettre de pouvoir continuer à être aussi indépendant et de dire ce qu'on veut. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.